berceau du passeport de citoyenneté universelle, en fait, c'est une idée un peu folle. La liberté inconditionnelle de circulation et d'installation, c'est-à-dire la suppression des visas. C'est faire en sorte que chaque migrant ait accès aux droits du pays local dans lequel il décide de s'installer. France Liberté est partenaire de la dynamique autour du passeport de citoyenneté universelle. Pour ce qui concerne Emmaüs International, il s'agit d'un objectif. C'est-à-dire qu'on est très conscient, nous aujourd'hui, des difficultés des gens pour aller où ils souhaitent aller, soit parce qu'ils en ont envie, soit parce qu'ils y sont contraints. Il y a une vraie urgence, si on veut traiter de l'humanité autrement, de réouvrir nos frontières et de devenir réellement citoyens du monde. La vision de la libre circulation, elle doit s'accompagner à terme par l'existence de documents réels, cette fois-ci, qui permettent cette libre circulation des personnes. Passeport, s'il vous plaît. Wait a minute. Si vous n'avez pas de passeport, vous ne pouvez pas passer la frontière, voyons. Concrètement, le passeport de citoyenneté universelle, c'est un passeport d'abord qui est un document officiel. Donc avec ce passeport, je peux franchir une frontière. Je franchis une frontière, je m'installe et j'ai accès aux droits du pays en question. Si on veut un monde plus humaniste, il faut avoir ce passeport de citoyenneté universelle. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'il y ait des pays et des ONG qui délivrent ce passeport. Donc c'est une organisation qu'on a créée qui s'appelle l'Organisation pour une citoyenneté universelle et qui délivre ce passeport. Alors on a lancé ça il y a 2 ans, c'est-à-dire en 2009. Des personnalités du monde entier, de chaque continent, nous ont appuyés quand on a lancé cette idée. Je pense en Europe à Daniel Mitterrand, à Stéphane Hessel. Je pense en Asie à Taslima Nasrine, en Afrique à Aminata Traoré et en Amérique du Sud au prix Nobel Antonio Pérez Esquivel. Aujourd'hui, on a franchi une étape. La première étape, c'est que le passeport de citoyenneté universelle est une proposition officielle de la société civile. Au Forum social de Dakar, l'ensemble des organisations mondiales qui ont travaillé sur la question de la liberté de circulation et d'installation ont reconnu que le passeport de citoyenneté universelle était une des initiatives innovantes du Forum. C'est une initiative majeure, c'est le soutien au passeport de citoyenneté universelle. Nous invitons tous à nous lever tous pour défendre sans concession la liberté de circulation et d'installation pour tous et toutes. Merci. Tout ça pour dire que concernant la société civile, c'est gagné. Voilà, c'est légitime. Alors maintenant, il reste le monde politique. Demain, nous allons rencontrer Ricardo Patiño, le ministre des Affaires étrangères d'Équateur. C'est le numéro 2 d'Équateur. Voilà. Donc c'est le bras droit de Rafael Correa, le président, qui a voulu mettre expressément dans la Constitution la question de la libre circulation et d'installation et donc la citoyenneté universelle. Un pasaporte para la ciudadanía universal. Esta es una idea que a nosotros nos gusta mucho. Yo lo voy a plantear enseguida al presidente. Si un premier État dit oui, moi j'accepte de reconnaître à ma frontière, à mon poste de douane, ce passeport de citoyenneté universelle, ensuite tout s'enclenche et tout peut commencer et on sait déjà qu'il y aura énormément de personnes qui vont nous soutenir.